Bonjour à toutes et à tous, ici iShotix et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de ma manette Burn. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour la réupload de cette vidéo, car tout simplement que la première vidéo elle était un petit peu ratée si vous voulez, donc je commentais pas assez bien à mon goût, donc j'ai décidé de la refaire et supprimer l'autre. Donc là on est parti, donc là bien évidemment que la manette je l'ai utilisée entre temps. Donc j'ai mon petit avis là-dessus. Donc je vais simplement déballer la manette Burn. Alors juste la déballer une seconde. Donc ça c'est le petit cache qui recouvre le tout. Et là en fait il a la manette qui est à l'intérieur. Donc on a juste à retirer les deux cartons. Donc après à l'intérieur il n'y a rien, c'est noir. Donc la présentation de base elle est très bien. Elle est super bien parce qu'en plus de ça, dans le colis qui vous envoie en quelque sorte, il y a beaucoup de papier bulle comme pour protéger la manette, donc ce qui fait que c'est doublement protégé. Donc là, j'ai pas pris la peine de protéger, de fermer les fils avec un élastique, tout ça. Mais dans tous les cas, c'est très bien rangé, c'est très bien fait. Donc là, je vous la montre assez rapidement et globalement. Donc là, il y aura la manette à sortir. Donc voilà. À l'intérieur du carton, il y aura plusieurs choses. Alors, déjà, vous allez avoir un papier cartonné qui vous montre à quoi sert le remapping. Donc, ce qui veut dire qu'avec cette manette, j'ai acheté le remapping. Donc, le remapping, quoi ça sert? Ça sert simplement à changer de la palette. En fait, si vous voulez, la palette gauche, si vous voulez que vous appuyez. Au lieu d'appuyer rond avec la palette de droite, vous pouvez la mettre sur la gauche et vous pouvez juste appuyer 10 secondes en fait sur les deux touches et ensuite bah, ça changera de contrôle si vous voulez. Et ensuite vous aurez ce papier blanc qui est tout simplement la facture. Alors on va s'attaquer à la manette. Donc normalement vous avez la petite clé qu'ils offrent avec pour justement régler. Donc je vais essayer de vous le faire voir. Donc ici en fait vous allez le voir un tout petit peu, il y a des tout petits trous en fait si vous voulez. En fait c'est pour régler la, comment on dit, la, je retrouve pas le mot, mais en fait si vous voulez quand on appuie la pression, voilà. En fait la pression elle est plus ou moins élevée suivant en fait comment vous réglez ces petites vis en fait si vous voulez. Et avec la clé vous tournez et ça justement ça fait que c'est plus ou moins sensible. Alors comme vous la voyez, je l'ai prise en verte avec les gâchettes noires en haut et le cache du bas vert, plus les palettes XXL, je sais plus quoi, le XXL Spider, je crois, comme ça. Donc voilà, les deux palettes sont là. Les Trigger Stop, hein, vu que ma manette elle est essentiellement faite, bah, je l'ai prise essentiellement pour du Call of Duty. Et en fait l'avant, bah, si vous regardez bien ici j'ai un joystick qui est domé donc comme sur les manettes PS3, et ici j'ai un joystick classique donc avec un creux, donc ça c'est des manettes Xbox. Il y en a beaucoup qui vont me dire pourquoi alors tu as pas changé et t'as pas mis un creux ici et un domé ici, vu que ici c'est là où tu vises. Car tout simplement je me suis procuré un FPS Frix, donc reste juste à le retrouver. Alors le FPS Frix il est ici. Alors c'est ça un FPS Frix, donc c'est comme un petit joystick qu'on rajoute à la manette, donc je vais le rajouter, voilà il est déjà mis. Donc en fait ce qui fait que votre joystick il est surélevé et c'est ce qui va faire que vous êtes encore plus précis que précis si vous voulez, c'est à dire que c'est plus souple au niveau du joystick et comme ça vous pourrez viser par exemple sur Call of Duty beaucoup plus précisément. Donc c'est pour ça que j'ai pris un joystick classique à droite et à gauche, car tout simplement quand je sprint j'appuie avec le bout du doigt, et en fait quand j'appuie avec un joystick domé, creux pardon, et ben en fait ça me fait mal au bout du doigt, et en gros bah, avec le joystick domé c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc au niveau de cet unboxing de ma manette Burn, je pense que j'ai un peu tout dit, à part que l'avant j'ai mis des lettres blanches. Enfin voilà, ah oui, je vous ai même pas parlé du Squid Grip. Donc le Squid Grip aussi, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une matière qui permet
d'aspirer votre transpiration. C'est un peu deg à dire ça comme ça, mais en fait c'est un peu la vérité. C'est pour les personnes qui transpirent quand même pas mal des mains, dont moi. Quand vous transpirez, vous essuyez souvent les mains sur votre jeans, sur votre pantalon, etc. Et ben en fait ça évite justement d'avoir de tout le temps sortir sa main de sa manette pour aller s'essuyer la main de transpiration. Et justement ça assure votre transpiration et ça marche vraiment, c'est vraiment bien et ça vaut vraiment la peine. Donc ça s'appelle des Squid Grip. Donc il y aura le lien de leur site dans la description, tout comme le site de Burn et tout comme le site des FPS Freaks. Donc voilà, là-dessus j'ai un peu tout dit. Donc là c'est la manette la plus customisée possible, hein, si vous voulez, avec des squid grip, plus des FPS Freaks, plus des palettes à l'arrière, trigger stop, tout ça. Donc c'est la manette la plus customisée qu'on peut réaliser, si je me trompe pas. Parce que si on rajoute des Avengers, donc ça c'est encore un autre truc, hein, mais on peut pas mettre de palettes, etc. En gros, les Avengers c'est un style d'araignée, une coque araignée qu'on rajoute à la manette. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. Donc cet unboxing touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert sur cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et puis voilà, on se dit à très bientôt pour un prochain unboxing, dont l'unboxing des FPS Freaks et à quoi ça sert. Merci, à la prochaine.